Tu ne sais pas comment fonctionne l'armure dans LoL. Je t'explique. L'armure dans LoL, c'est un concept qui paraît simple à premier abord, mais qui est en réalité infiniment plus complexe que ce qu'on pense. Les statistiques dans les jeux vidéo comme LoL, c'est souvent très complexe. C'est beaucoup de calculs et de formules, donc on va avoir tendance à chercher à tout résumer en une formule qui est concise et précise. C'est le principe de EHP, en français, point de vie effectif. Et EHP, ça va être le montant de dégâts que ton champion peut encaisser avant de mourir. Plus t'as d'armure, plus tes EHP augmentent. Là, par exemple, j'ai 4000 HP si on arrondit. Et j'ai 121 d'armure. 121 d'armure, le jeu nous dit que c'est une réduction de dégâts de 55%. Pour l'exemple, on va arrondir à 50%. 50% de réduction des dégâts, ça veut dire que je réduis de moitié les dégâts subis. Si je réduis de moitié les dégâts subis, ça veut dire que je peux encaisser 2 fois plus de dégâts, puisque je réduis de moitié. Donc, avoir 4000 PV et 50% de réduction, ça revient à avoir 8000 PV et 0% de réduction, puisque je multiplie par 2 les dégâts que je peux encaisser. Donc, je multiplie par 2 mes PV. J'ai donc 8000 EHP. Ça, c'est la base. Donc là, par exemple, on va s'acheter des items d'armor. On monte à 373 d'armor. 373 d'armor, le jeu nous dit que c'est une réduction de dégâts de 79%. Si je m'achète encore 2 items d'armor, je monte à 500 d'armor. 500 d'armor, ça correspond à une réduction de dégâts de 83%, soit un gain de seulement 4%. Donc sur un burst à 3000 dégâts, on pourrait se dire que 4%, ça revient à encaisser 120 dégâts de plus, parce que 4% de 3000 égale 120. Sauf qu'il faut raisonner dans le sens inverse. Il faut pas se poser la question de combien de dégâts je réduis, mais combien de dégâts il me reste à subir. Avec 79% de réduction des dégâts, il me reste 630 dégâts à prendre sur un burst de 3000. Avec 83% de réduction des dégâts, il me reste 510 dégâts à subir. Si on calcule ça sur les 3000 damage initiaux, ça fait que 4% en plus. Mais c'est ça l'erreur. Il faut pas calculer sur les 3000 damage initiaux, mais additionner la réduction sur les damage qui étaient eux-mêmes déjà réduits. Je passe donc en réalité de 630 dégâts subis à 510 dégâts subis, soit une réduction de 120 damage, ce qui représente en pourcentage une réduction de 24%. Ces 100 points d'armure en plus qui apparaissent comme 4% de réduction des dégâts en plus, réduisent en réalité non pas de 4%, mais de 24% les damage. Chaque pourcent de prix est plus fort que le précédent dans une réduction, et plus on s'approche des 100%, plus chaque point va devenir beaucoup plus fort que le précédent. Entre 0 et 10% et 70 et 80%, dans les deux cas, il y a 10% d'écart. Mais ces 10% ont beaucoup plus de valeur pour 70 à 80 que pour 0 à 10. Donc en reprenant le principe de EHP, à partir de 4000 PV et 79% de réduction des dégâts, je peux encaisser très exactement 6 fois un burst de 3000 dégâts. Avec 83% de réduction, donc les 4% en plus, je peux encaisser très exactement 8 fois le burst de 3000 damage. Ce qui revient à multiplier mes PV par 6 lorsque j'ai 79% de réduction des dégâts, qui nous donne un total de 19 000 PV, et je peux encaisser 8 fois ce burst de 3000 damage si j'ai 83% de réduction des dégâts, soit un total de 23 500 PV. Les 4% de réduction des dégâts en plus me donnent donc en réalité 4500 PV en plus. Attention cependant, c'est une valeur qui ne fonctionne que contre les dégâts physiques, puisqu'il s'agit d'armor. Si tu connais pas la différence entre les dégâts physiques et les dégâts magiques, je t'invite à regarder mon premier short disponible sur cette chaîne, tout est expliqué parfaitement. Mais passer à un certain cap d'armure, acheter des PV peut devenir beaucoup plus intéressant encore que d'acheter de l'armor, ce qui vous permettra de tanker tous les types de dégâts. Les dégâts bruts, les dégâts magiques et les dégâts physiques. Les EHP sont des PV valables que pour l'armor. Et ça fonctionne de la même manière pour la résistance magique.